Votre rendez-vous, une semaine à randonnée donc dans la commune de Nanoro, dans la province du Boulkemde, région du centre-ouest. Aujourd'hui, dans notre parcours, nous accordons une place au sacré. Dans la localité, 2 lieux font office de récepteurs pour les intercessions. Le point dans ce dossier de Jean-Eudes Bayala et Moussaki. Palais du chef de canton de Nanoro au secteur 1. Ce matin, une partie de la population vient saluer le garant de la tradition Naba Carfo et lui présenter ses vœux de nouvel an. Passé ces rituels-là, l'équipe de une semaine à Nanoro demande l'autorisation pour visiter le bois sacré. Le Ragnaba ou le chef du marché est désigné comme notre guide. Cela fait maintenant 25 ans qu'il communie avec les esprits de cet endroit, dont le sacrifiant. Mais le vieux est visiblement sur le poids de l'âge. L'on décide de faire la partie à véhicule. Après quelques concessions, voici le bois sacré. Une forêt comprenant plusieurs types d'arbres. Mais vous ne verrez pas la partie sacrificielle car elle est formellement interdite aux caméras. Si vous avez un problème, vous avez la possibilité de demander de l'aide aux esprits du bois sacré. Par exemple, une femme qui n'arrive pas à enfanter peut venir. Et nous avons plusieurs qui ont marché. Même étant à l'étranger, vous pouvez solliciter l'aide du bois sacré. Si ça marche, vous revenez honorer vos promesses. Nous décidons de visiter l'intérieur de ce bois sacré, mais difficile de se frayer un passage. La meilleure idée, faire le tour du lieu sacré. Une promenade touristique sous un soleil bien accablant. Irène Kondombo est ressortissante de Nanoro. Elle connaît bien ce lieu. Il est aussi formellement interdit de couper du bois dans cette forêt sacrée et surtout pas utiliser ce bois pour la cuisine. Si tu ne respectes pas ces interdits et tu enlèves le bois de cette forêt, tes enfants vont tomber malades. Moi, j'ai toujours respecté ces interdits. Je viens parfois ici solliciter l'aide du bois sacré en cas de problème. Il faut des initiatives pour sauvegarder cet endroit. Chaque année, nous faisons des rites ici. On apporte du dolo, des animaux. Quand le village est confronté à un manque de pluie, le chef de canton demande aux notables de venir faire des sacrifices ici. Juste après le rituel, la pluie tombe en abondance. La légende raconte que ce bois sacré était autrefois la tanière d'un lion et le lieu de repos d'un serpent bois. Ces animaux étaient inoffensifs. Par exemple, le lion pouvait entrer dans une cour et attraper une chèvre pour manger. On voyait ces animaux tous les mercredis et vendredis. Du retour du bois sacré, le Ragnaba conduit les visiteurs d'un jour que nous sommes au pied de cet arbre. Un Federbia albida de plus de 100 ans. C'est ici que des décisions importantes se prenaient. Lorsqu'il y avait des problèmes, la famille se retrouvait ici. C'est quand il y avait des questions très difficiles, par exemple des cas d'inceste, alors il fallait juger. Nous ne tolérons pas ça. Que ce soit le bois sacré ou le mystique Federbia albida, Nanoro renferme plusieurs lieux sacrés et les garants de la tradition disent être dans la dynamique de leur documentation.